Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester tous tes rêves avec facilité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quoi faire quand tu es bloqué dans ton processus de manifestation, quand tu as l'impression d'être bloqué. Et surtout, je vais t'expliquer le mécanisme qui se passe dans ton cerveau. Comme ça, tu comprendras parfaitement ce qu'il en est. Je le dis dans toutes mes vidéos, c'est une bonne compréhension qui va donner de la puissance à tout ce que tu fais. Je vais te l'expliquer bien clairement, mais en fait, tu n'es pas bloqué. C'est que pour l'instant, tu n'as pas la possibilité de percevoir la réalité que tu essayes de mettre en place, qui en réalité est déjà automatisée dans ton cerveau, est déjà mise en place dans ton cerveau et pourrait se manifester d'un instant à un autre. Et du coup, en plus, avec ces explications, tu vas comprendre pourquoi on dit partout en manifestation, en loi de l'attraction, que ta réalité souhaitée existe déjà et elle coexiste avec la réalité que tu ne veux plus expérimenter. Je vais donc t'expliquer maintenant le fonctionnement de ton pouvoir créateur, ma vision de ce fonctionnement. Et tu vas voir que ça va te parler tout de suite. Contrairement, elle est vraiment différente de tout ce que tu peux entendre en loi de l'attraction, loi de l'assomption, manifestation consciente, habituellement. Pour commencer, moi je ne parle pas de subconscient, conscient, univers, etc. Moi je parle de ton cerveau qui est connecté au champ quantique, champ infini des possibilités, mais il faut plutôt voir ça comme des potentialités, puisque tu as la possibilité d'installer une infinité d'automatismes dans ton cerveau et que cela se manifeste dans ta réalité. Parce qu'on t'a toujours fait croire que ton cerveau servait juste à commander ce qui se passe dans ton corps au niveau de tes organes ou tes comportements, sauf qu'en fait, dans ta réalité, ton cerveau est aux commandes de tout, même le comportement et les actions des autres. Et du coup, ces automatismes, j'appelle ça des schémas automatiques, c'est composé de tes émotions, des pensées, de la logique que tu apportes aux choses, la signification que tu donnes aux choses, l'analyse, tes comportements et tout ce qui se passe dans ton corps au niveau santé, etc. Enfin, c'est pour tous les domaines et les circonstances que tu vis, qu'on appelle d'ailleurs à tort la 3D en manifestation consciente. Puisque ça, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien. C'est pas ton monde intérieur qui crée ton monde extérieur. Puisque même ce qui se passe dans ton monde intérieur, puisqu'on veut faire une différence par rapport à ton enveloppe corporelle, mais quand tu fermes les yeux, tu vois bien que ça n'existe plus, eh bien c'est tout ce qui est émotion, pensée, etc. Mais ça c'est pareil, ce sont des manifestations qui sont automatisées. Tout va ensemble, en fait, dans un schéma qui s'est automatisé dans ton cerveau à force de répétition et de la logique que tu apportes aux choses, qui crée donc une certaine logique interne. Et c'est ça qui crée ta réalité. Donc en fait, il faut plus voir ce qu'on appelle la 3D ou ta réalité comme tout. Les pensées, les émotions, les circonstances, tout en fait. C'est pas tes pensées qui créent ta réalité, puisque même tes pensées, elles sont automatisées. Tu vois bien d'ailleurs que tu ne peux pas les contrôler quand elles arrivent, exactement comme quand se manifeste une circonstance. Et donc ton pouvoir créateur, il s'inscrit dans quoi? Dans ta capacité, par une autre forme de répétition, et surtout une bonne compréhension de ton pouvoir créateur, d'installer de nouveaux automatismes et que cela transforme complètement ta réalité. Ce que tu ressens, comme on dit, à l'intérieur et ce que tu vis à l'extérieur. Même si maintenant tu as compris, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc du coup, c'est une forme de répétition qui va arriver à installer dans ton cerveau un nouveau schéma à la place de celui que tu ne veux plus expérimenter. Donc du coup, une nouvelle réalité à la place de celle que tu ne veux plus expérimenter. Et comme ton puissant cerveau, il est connecté à ce qu'on peut appeler la source, bon, il y a des gens, ils appellent ça l'univers, enfin, l'infinité des énergies potentielles qui peuvent exister, mais c'est brut avant que toi, en fait, tu décides de l'installer dans ton cerveau et de créer ta réalité. C'est pour ça que ton pouvoir créateur, il est encore plus puissant que ce qu'on veut te faire entendre. Donc du coup, pour cette répétition, mais en fait, tu l'as toujours fait, même avant de connaître ton pouvoir créateur. C'était une autre forme de répétition. L'analyse permanente, l'identification, donner des significations aux choses, tourner en boucle sur des situations, des circonstances, etc. Donc voilà, tu continuais d'alimenter des schémas ou tu essayais d'en créer des nouveaux quand tu voulais avancer, mais tout ça, tu le faisais malgré toi. Donc du coup, maintenant, pour répéter, on va utiliser des techniques de manifestation, comme les affirmations robotiques, l'EFT,
les subliminaux, les fréquences. Donc on va dire que ça, c'est une nouvelle forme de répétition plus organisée et très alignée avec ce que tu veux. Donc c'est très puissant pour changer les schémas qu'il y a dans ton cerveau et donc changer de réalité. Voilà, donc tout ce que tu vis actuellement dans tous les domaines, amour, succès, argent, etc., même des choses dont on t'a fait croire que tu n'avais pas de pouvoir dessus, il faut juste voir ça comme des réflexes automatiques. Et ça, tu as la possibilité de les modifier. Et donc du coup, c'est vrai que pour certaines personnes, le fait de par exemple affirmer en boucle, ça va directement avoir comme conséquence que le cerveau va lâcher l'ancien automatisme et en installer un nouveau. Et ils vont du coup comme ça manifester une nouvelle réalité très rapidement et facilement. Et tu le vois bien, même toi qui es bloqué dans ce domaine très particulier, comme l'amour par exemple, parce que c'est ce qu'on a appris à valoriser le plus et à se sentir séparé et démuni le plus. Donc du coup, ça crée des traumas, etc. Il y a des tas de choses dans ta vie que tu modifies en fait très facilement. Mais bon, toi tu relègues ça sur le plan des meubles, mais tu vois, quand tu installes une nouvelle habitude ou tu changes tout ce que tu vas modifier, aussi simple soit-il dans ta vie, en fait, c'est ton puissant pouvoir créateur en action. Tu vas modifier un schéma dans ton cerveau et ça se manifeste dans ta réalité. Donc qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont bloqués? Et en plus, parfois et même très souvent, il y a un phénomène qui se passe, c'est que la répétition continue fait que on a l'impression que les circonstances s'empirent, que les pensées négatives s'amplifient, etc. Et ça, déjà, qu'on soit clair, ça ne veut pas dire que la méthode est mauvaise ou que ça ne marche pas. Et en plus, du coup, tu restes dans une boucle infernale où tu as l'impression d'affirmer en boucle et qu'en fait, ça change jamais, voire ça s'empire, etc. Donc, du coup, en plus, tu ajoutes à ça une couche de frustration, tu es défaitiste, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que tu as vraiment l'impression d'être bloqué. Donc, maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau et ce que tu vas devoir faire. C'est pas ce que tu fais actuellement, c'est pas bien. C'est que on est tous différents. On a tous des schémas qui se sont implantés différemment dans notre cerveau. Donc, parfois, il y a des choses un peu différentes qu'il faut faire selon les personnes. Mais en tout cas, la répétition, ça marche toujours. Ça, c'est sûr. Et du coup, je t'expliquerai aussi, après que je t'ai expliqué pourquoi tu as l'impression comme ça que ça fait l'effet inverse ou alors que ça maintient ce que tu veux pas, je t'expliquerai que tout le travail que tu as fait jusque-là, tu ne l'as pas fait pour rien. Donc, en fait, comment ça se passe dans ton cerveau? Pourquoi il va jouer un certain schéma et pas un autre? Déjà, ça, tu dois comprendre ça. Et normalement, en fait, c'est censé te servir. C'est pour te permettre, en fait, de garder un certain équilibre et que tu puisses voilà, vivre une réalité sans effort qui te convient et que cet équilibre se maintienne. Parce que je le répète, même si tu as l'impression que ce que tu perçois est négatif, ou ce que tu vis est négatif, mais c'est plus perçois, parce que tu perçois ce qui se passe dans ton cerveau à chaque fois, tu expérimentes ça. Ton cerveau, il travaille toujours pour toi. Lui, il n'a pas d'opinion. Il maintient un certain équilibre qu'il connaît. Toi, tu le perçois comme négatif parce que tu as appris à donner une signification aux choses, surtout en créant dans la séparation et dans l'ignorance de ton pouvoir créateur. Mais pour ton cerveau, c'est simplement ce qu'il connaît. Donc, il ne travaille jamais contre toi. Et surtout, dans le cas précis où on fait face à un schéma qui est lié à des traumas, des peurs, profondément ancrés et qui en plus se sont répétés et auxquels tu t'es identifié. Donc en fait, on appelle ça le système d'activation réticulaire en neurosciences. Bon, on va appeler ça comme ça. Moi, tu sais très bien que j'aime pas mettre des étiquettes aux choses, mais comme ça, voilà. Donc en fait, ton cerveau, il filtre les informations justement pour te permettre de vivre la réalité que tu souhaites. Puisque lui, il est capable d'installer une infinité de choses. Donc il faut bien qu'il s'arrête à une réalité pour que tu puisses expérimenter celle que tu veux. Donc ce filtre, c'est à ça qu'il sert en fait. Il va donc filtrer tout ce que, pour toi en fait, par rapport aux informations que tu lui envoies, donc c'est pas forcément ce que tu veux, il va mettre son focus sur ce qu'il considère de plus important pour toi. C'est comme ça que ça fonctionne, le système d'activation réticulaire. Et c'est ça qui permet d'expérimenter une réalité et pas une autre. Du coup, je pense que tu vas comprendre où je veux en venir. Et du coup, ce qu'il va falloir faire pour arrêter de donner de l'importance trop à la réalité que tu ne veux plus expérimenter. Parce qu'en plus, cette importance que tu donnes, tu le fais malgré toi. C'est parce que ton système, il est en alerte sur ce truc-là. Tu as vraiment enregistré ça comme quelque chose de très important parce que tu associes ça à des traumas, des trucs, etc. Mais c'est pas le trauma en soi le problème. C'est l'importance que tu as appris à donner à une chose par rapport à l'expérience que tu as vécue par rapport à cette chose. Et surtout, quel impact ça a eu sur ton estime de toi, ta confiance en toi. En plus, il y a un autre aspect,
ça je le dis dans mes vidéos précédentes, mais je le répète, c'est que quand tu envoies une information à ton cerveau pour modifier quelque chose, par exemple, bon ben voilà, tu n'es pas avec cette personne, tu veux être avec cette personne, donc tu vas affirmer voilà, des phrases positives sur ton couple avec cette personne, eh bien ton cerveau, comme je le dis toujours, pour commencer à traiter une information et ensuite la transformer comme tu veux, enfin activer plutôt un autre schéma en fait, donc lâcher un schéma pour un autre, il va forcément d'abord commencer par ce qu'il connaît. Il faut voir ça comme, voilà, il veut modifier quelque chose, il ouvre le dossier. Donc du coup, toi, au tout début, quand tu vas commencer à vouloir modifier quelque chose, tu vas percevoir le connu. Donc toutes les émotions, les circonstances, les pensées qui vont avec. Et forcément, elles ne te conviennent pas, sinon tu ne voudrais pas les changer. Et il y a des gens, en fait, c'est une question de perception. Il y a des gens, bon, même s'ils ont envie de changer une réalité, vu que la signification qu'ils ont donnée aux choses, etc., c'était moins traumatisant, moins important pour eux, parce que tu vois bien, hein, dans ta réalité, il y a des gens, ils vont vivre la même chose que toi et ils vont pas y prêter autant d'importance que toi. Eh bien, comme ils vont pas donner d'importance naturellement, le système d'activation réticulaire va très facilement détourner son focus et voilà, placer son focus sur le nouveau schéma qu'on souhaite implanter et du coup changer de réalité. C'est ce qui se passe en fait, clairement, on va dire, pour te donner une image de ce qui se passe. Et toi, du coup, tu perçois ça. Ton cerveau, c'est ça, t'envoie une information qui est différente de l'automatisme actuel. Pour lui, ben, c'est censé être plus important, donc on arrête de donner de l'importance à l'actuel et on crée quelque chose de nouveau. Mais pour les gens comme toi, malheureusement, qui ont appris à donner trop d'importance à des faits, mais voilà, ça s'est produit malgré toi, hein, tu ignorais ton pouvoir créateur, eh bien le problème, c'est que pendant cette phase, toi, mais c'est malgré toi en fait, tu vas donner trop d'importance aux petites choses que tu vas percevoir au début, qui normalement pourraient être même imperceptibles, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont leur manifestation directement, mais toi, tu vas les percevoir vraiment plus, puisque ton système, il a appris à les considérer comme importantes. Donc du coup, tu vas te taper des tas d'images, des circonstances, parfois des pensées, des trucs et des machins, et du coup, ton système, il se met en alerte, parce que tout de suite, ça active un sentiment de séparation, des peurs, des machins, etc. Donc du coup, tu vas rester coincé dans cette phase, parce que ton filtre, en fait, il est complètement focalisé sur la réalité à laquelle tu donnes le plus d'importance. Donc tu vas me dire comment on fait pour sortir de cette phase, donc je vais t'expliquer ça, évidemment. Déjà, en fait, ce que tu dois comprendre, comme ça tu vas pas te dire j'ai fait tout ce travail pour rien, c'est que pendant que le filtre, en fait, à cause de l'importance que tu donnes aux choses, il est coincé, on va dire, sur la réalité que tu veux pas, pendant ce temps, la répétition que tu fais, elle contribue en fait déjà à créer et à activer le nouveau schéma automatique que tu veux dans ton cerveau. Donc ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça qu'en fait, deux réalités peuvent coexister en même temps, sauf que celle que tu veux, même si elle est en train de se créer, puisque c'est instantané en fait, quand tu envoies une information à ton cerveau, il active déjà le schéma que tu veux. Mais si tu donnes de l'importance à ce que tu veux pas, la seule chose que tu vas percevoir, c'est ce que tu veux pas, pendant que l'autre schéma, en fait, il existe déjà, tu l'as déjà créé, il est en train de s'alimenter, mais voilà, c'est comme si tu avais un voile devant, tu ne peux pas le percevoir à cause de ton système d'activation réticulaire qui est complètement focalisé sur le schéma qui est considéré comme le plus important pour toi. Déjà comme ça, tu vois bien que quand tu comprends ça, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas dans l'échec, parce que déjà, tout ce que tu fais, ça contribue à travailler déjà, mais un peu en sous-marin, même beaucoup, sur ce que tu veux, et que en fait, c'est simplement une question de perception sur laquelle maintenant je vais t'expliquer ce que tu dois faire en fait pour travailler dessus et du coup détourner ton regard entre guillemets, enfin interne, le regard de ton système d'activation réticulaire sur la réalité que tu souhaites, que oui, tu as déjà installée. De toute façon, à partir du moment même où tu affirmes une fois, c'est déjà installé. C'est pour ça qu'on peut affirmer une fois et obtenir ce qu'on veut. Tout dépend de l'importance que ton système d'activation réticulaire a appris à donner aux choses. Et ça vient juste parce que tu as toujours ignoré ton pouvoir créateur, tu as créé dans la séparation, tu as appris à analyser pour te donner de la valeur ou non, enfin, tu as appris à donner de l'importance aux choses, une certaine logique, etc., signification. Donc c'est ça en fait qui fait que ton système, il a enregistré les trucs comme importants, il bloque dessus, entre guillemets, alors qu'en fait, tu pourrais basculer d'une réalité à une autre en un instant. Puisque, je le répète, le schéma que tu veux installer, tu as l'impression de te fatiguer à installer pour rien, il existe déjà. Donc pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Et moi aussi je suis passée par là dans certains domaines.
Donc, on arrête tout de suite toutes les techniques spécifiques par rapport justement à ce domaine spécifique, et une personne spécifique. Donc, je répète plusieurs fois spécifique, mais c'est le mot qui est vraiment adéquat. Parce qu'en fait, tant que tu continues et que tu persistes là-dedans, t'as compris, tu vas te taper la tête contre un mur. Enfin, t'auras l'impression de ça. Parce que comme je t'ai dit, en fait, ton travail, il est bénéfique. Il fonctionne. C'est simplement que tu as ce mur-là. Et il faut le contourner. Et le but, c'est que tu pourras y revenir ensuite. Une fois que tu auras dépassé ça, pour vraiment bien installer ta réalité, ou voilà, ou quand tu en ressens le besoin. Donc déjà, en fait, c'est simple. Il faut absolument se tourner vers des affirmations qui portent en fait sur le fait d'arrêter de donner une signification à tout ce qui est, que tout est neutre, et que ton cerveau travaille toujours pour toi. Ça, c'est quelque chose, je peux faire ça pour toi. Je peux créer voilà, des routines, des affirmations vraiment adéquates en fonction de ta situation. D'arrêter de tout analyser, vouloir tout comprendre, parce que ça aussi, c'est un poison. Et en plus, quand on rentre dans le milieu spirituel, manifestation, tout ça, on a tendance à vouloir tout analyser. Faire des liens de cause à effet, si j'ai vu une plume par terre, et si ça, et machin. Mais ça, le problème, en fait, c'est que ça rajoute encore des couches où tu perds ton temps au lieu de te focaliser sur la réalité que tu veux. Et puis en plus, après, tu recrées une forme de logique qui te fait perdre ton temps. Et aussi des affirmations, je mettrai le lien d'ailleurs de ce subliminal qui est vraiment super, pour redevenir le personnage central, principal de ta réalité. Et arrêter de donner de l'importance à certaines choses parce que tu le fais malgré toi, parce que je le dis toujours en fait, il y a des gens qui savent, mais je sais, je devrais pas faire ci, hein. L'intégrer, c'en est une autre. Et comment on intègre en fait? En répétant. Mais sauf que tu dois contourner le problème en répétant, avec une autre forme de répétition que celle que tu fais actuellement, où c'est trop focalisé sur ton désir spécifique. Et du coup, en fait, ça fait l'effet inverse. Tu as l'impression que ça fait l'effet inverse. Parce que tu ne vois pas l'effet bénéfique que ça fait, puisque tu ne peux pas le percevoir, comme je l'ai dit précédemment. Pour le percevoir, c'est simple. Tu dois pas faire un espèce de, comme ils disent partout, de shadow work à travailler sur tes traumas, tes trucs, parce que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de donner de l'importance à ça. Ce qu'il faut, c'est faire baisser l'importance de ce schéma. Parce que tant que tu donnes une forme d'importance, que ce soit en luttant, en travaillant dessus, etc., ton système d'activation réticulaire, ton cerveau, il va continuer de se focaliser dessus. Donc pour baisser de l'importance d'une chose qui t'a traumatisé parce que tu pensais qu'elle était séparée de toi et que tu étais démuni devant cette chose, cette personne, cette situation, on se tourne vers des affirmations pour se redonner toute son importance. Mais des trucs simples, hein, comme ce que j'ai fait, je te mettrai la vidéo en lien. Rien n'est plus important que moi, le challenge de 10 000. Je suis la personne la plus importante de ma vie, ou je suis la star de ma réalité, carrément, si tu veux. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment ça qui va recentrer les énergies sur toi. Où je ne poursuis jamais rien, tout vient naturellement à moi. Je suis toujours calme, en sécurité et dans la réception. Enfin, c'est des choses qui sont très simples, mais c'est ça qui va permettre à ton cerveau de faire baisser l'importance de ce truc sur lequel il tourne en boucle. Et tant que tu affirmes en boucle dessus, en fait, tu continues de donner de l'importance à ce que tu veux pas. Parce que pour toi, c'est techniquement, en fait, impossible d'arrêter de donner de l'importance. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'arrives pas à ne pas réagir, tout ça, etc. Et que plus tu vas lutter, plus tu vois bien que ça continue de t'enfermer dans ce cercle vicieux. Et aussi, j'aime bien ajouter à ça, c'est ce que je fais faire à mes coachés, des affirmations juste pour qu'ils comprennent le fonctionnement de leur pouvoir créateur, ou des affirmations pour arrêter l'analyse constante, etc. Et d'arrêter de vouloir avoir une opinion, surtout, donner une signification à tout. Parce que c'est ça qui va nourrir encore un schéma que tu ne veux pas. Parce que tu le sais bien, quand tu veux donner une signification, tu vas avoir une opinion sur quelque chose ou blablater dessus, c'est qu'il y a un problème derrière. Tu as envie de modifier cette chose. Et du coup, quand tu fais ça, tu donnes de l'importance à un schéma que tu ne veux pas. Et ça contribue en fait à bloquer ton évolution pour changer de réalité. Et surtout, arrêter de donner de l'importance et de la puissance à tout ce qui est, sauf à toi. Et tu verras, tu vas ressentir une stabilité. D'un coup, tu vas le ressentir. Et le bon test, c'est qu'une fois que tu ressens cette stabilité, tu repars un peu sur des techniques spécifiques. Tu vas le voir tout de suite. Si ça réactive encore des choses, tu fais un peu quand même. Et après, hop, tu reviens à tes affirmations de recentrage ou sur le fonctionnement de ton pouvoir créateur. Des affirmations comme mon cerveau travaille toujours pour moi, tout ce que je perçois de négatif est neutre et me mène toujours exactement là où je veux, ou des choses comme ça. Et le but, c'est d'alterner de façon intelligente, en fait, entre les deux. Et comme je te dis, c'est un travail qu'on peut faire ensemble. Je sais très bien de quoi je parle, surtout par rapport aux traumas, aux choses qui ont l'air très bloquées. J'ai débloqué tout ça.
Donc, je peux t'aider à faire ce travail, parce que c'est vrai qu'entendre mes vidéos, tout ça, c'est une chose, mais se retrouver seul face à soi-même et arriver à gérer ça, c'en est une autre. Parce que pour l'instant, tu te sens esclave, en fait, de ces schémas. Et en plus, tu sais que tu as un pouvoir créateur. Tu te dis, mais c'est pas possible, je deviens fou, folle. Comment ça se fait que j'arrive pas à percevoir? Alors en plus, je vois des gens qui manifestent leur truc après avoir fait 10 000 affirmations. Ça, j'entends ça sur... Personne n'est pareil. C'est pour ça que je dis à chaque fois, tu fais 10 000 affirmations, tu as ton résultat. Ça contribue à construire. Tu construis. Mais par contre, voilà, quand tu vois que ça bloque, c'est qu'il faut contourner la chose pour y revenir. Il y en a, ils appellent ça le détachement en manifestation, mais j'aime pas ce terme parce que déjà c'est mal expliqué, on t'explique pas ça en fait. On t'explique pas de quoi tu dois te détacher, et c'est pas vraiment une forme de détachement, c'est tu reviens à toi pour faire baisser l'importance d'une chose, pour pouvoir percevoir la réalité que tu essayes d'implanter. Parce que du coup, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, ils vont percevoir ça comme je dois plus penser du tout à mon désir, je dois me détacher de la personne que j'aime. Et du coup, pour eux, c'est abominable, ils savent absolument pas comment faire et ils ne peuvent pas, d'ailleurs, parce que maintenant, on t'a compris, ce que je t'ai expliqué, en fait, tu ne peux pas. Puisque c'est ton cerveau, en fait, qui te pousse à avoir ce focus là-dessus, puisqu'il a enregistré ça comme important. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime pas ce mot détachement, j'en ai déjà parlé. Il faut rester focalisé sur ce qu'on veut. Mais quand on voit que ça bloque, on fait un petit, on fait un petit détour, mais c'est pour mieux y revenir, et plus rapidement. Et je le vois d'ailleurs, petit aparté, avant de te donner le petit cadeau que je vais te faire en fin de vidéo, il y a des gens, quand je leur dis de faire ça, c'est l'angoisse. Surtout par rapport à une personne, par exemple, oh, mon Dieu, mais si j'arrête d'affirmer, j'ai l'impression que je m'éloigne de lui, d'elle, etc. Ah ben ça, c'est vraiment signe qu'il faut recentrer les énergies sur soi, quoi. Parce que non, si tu as peur de plus affirmer en boucle sur une personne qu'elle part de ta réalité, alors qu'en plus, tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, enfin, c'est absurde. Donc, et ça, à chaque fois, quand ils passent quelques jours sur les routines que je leur donne comme ça pour se recentrer, j'appelle ça du recentrage, pas du détachement, en fait. Je trouve ça mieux. Mais ils se sentent tellement mieux et du coup, ils ont plus ces boules à l'estomac et ces horribles choses qui arrivent dès qu'on passe sur le sujet, sur leur personne. Voilà, donc maintenant que tu as bien compris ce qui se passe, et du coup, ça va donner du courage parce que tu te rends compte que, un, tu n'es pas bloqué, tu as juste ta perception qui est focalisée sur ce que tu veux pas, et deux, le travail que tu fais, il a fonctionné. Puisque le schéma automatique que tu veux expérimenter, ça y est, il est déjà dans ton cerveau. Maintenant, il ne te manque plus qu'à contourner la chose et tu vas pouvoir le percevoir et l'expérimenter. Donc, alors c'est pas une visualisation guidée avec musique, truc, je vais te dire exactement ce que tu vas faire et puis tu vas la faire toute seule, tout seul. Tu verras, c'est très facile à faire. Tu peux te mettre un joli subliminal ou une fréquence ou une musique douce, etc. ou du silence. Et tu vas voir, c'est très efficace. Tu peux la faire une fois ou plusieurs fois par jour. Voilà. C'est en réfléchissant sur le sujet, sur la vidéo, que j'ai eu ce flash de cette visualisation que je trouve très agréable à faire et très efficace. Donc, je vais te l'expliquer avec une personne spécifique, mais tu peux appliquer ça à n'importe quel domaine dans ta réalité. D'ailleurs, même avec toi-même, enfin, je veux dire un changement, ton nouveau toi, etc. Bon, je vais déjà t'expliquer en quoi ça consiste, comme ça tu vas comprendre. Du coup, donc évidemment, tu fermes les yeux, tu te mets comme il faut, tu respires, tout ça. Il faut que tu t'imagines, moi j'aime bien imaginer ça dans une grande salle de cinéma, voilà, tout est noir, etc. Et du coup, tu as cet écran géant devant les yeux. Et donc sur cet écran, par exemple avec ta personne spécifique, essaye d'imaginer ça, tu sais, comme une espèce de vision board ou machin, avec des tas d'images, de vidéos, etc., qui réunit en fait toutes les choses qui te plaisent pas. Le comportement, l'absence de messages, les réactions, les si. Bon, je suis pas dans ta réalité, mais je suis sûre que tu vas très facilement arriver à visualiser ça. La rupture, la troisième personne, enfin, tout ce que tu veux, là, tu me mets dans ce film, un mélange de tas d'images. Tu sais, comme des multi-écrans, voilà. Tu vois ça, il peut même y avoir des photos au milieu, enfin voilà. Donc, on va dire que ça représente ta 3D actuelle. Et le but, c'est que tu la regardes simplement. Comme ça, voilà, tu lui fais face, simplement. Sauf que tu vas remarquer que, en bas à droite de la salle, il y a une porte. D'ailleurs, souvent, dans les salles de cinéma, je crois que c'est la porte pour aller aux toilettes, mais là, tu vas voir qu'elle va te mener autre part. Donc, avant de prendre cette porte, on respire un bon coup, on regarde une dernière fois cette réalité, et ensuite, on emprunte la porte. Et le but, c'est que derrière cette porte, il y a ta personne spécifique, femme ou homme, qui t'attendait. Tu peux l'imaginer avec des fleurs, enfin n'importe quoi. Et elle te regarde dans les yeux, elle te dit « ça fait un moment que je t'attendais ». Donc voilà, pour la fin de la scène, je te laisse imaginer le reste, comme tu veux. Mais bref, c'était pour t'expliquer cette visualisation que je trouve qui est une belle image de ce qui se passe en vérité dans ton cerveau. Et qu'en fait, ta réalité désirée, tu comprends pourquoi elle existe déjà.
la version idéale de ta personne ou même de ta réalité. Voilà, tu peux imaginer ça avec ta vie d'abondance que tu vois derrière, ou ton nouveau toi que tu rencontres, qui t'attendait, enfin, ou ton toi qui est en pleine santé. Et en fait, donc, ta personne ou ta vie de rêve, elle est là, en fait, elle est déjà là. Elle attend juste que tu arrêtes de donner de l'importance à celle que tu veux pas. Mais ça, c'est pareil, tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas lutter. C'est pour ça que les gens ils disent ignorer la 3D. Ce n'est pas possible. C'est un schéma qui... Tant qu'en fait, tu te débarrasses pas de cette importance qui est ancrée en toi à cause de la signification que tu as appris à donner aux choses, instinctivement, en fait, tu vas continuer de réagir, de donner de l'importance. Enlever son focus, que son système d'activation réticulaire enlève son focus d'une réalité, ça se fait pas en luttant et en ignorant. Parce que c'est un mécanisme, en fait, qui est ancré dans ton système. Donc pour ça, on fait des affirmations pour arrêter de donner de la signification aux choses, recentrer machin, se donner de l'importance qu'à soi, etc. Et naturellement, en fait, ça va se faire. Tu vas voir que naturellement, tu vas moins réagir aux choses. Et surtout, comprendre ce qui se passe, ça permet d'alléger les choses. Parce que si tu pètes un plomb devant la 3D, tout ça, c'est parce que tu as l'impression d'affirmer en boucle et qu'il n'y a rien qui change. Et du coup, ça accentue encore plus cette frustration, cette lutte, etc. Et du coup, l'importance que tu donnes à ce que tu veux pas. Donc voilà, donc pour finir, en fait, un focus, c'est pas juste je regarde, je touche, je réagis, je fais attention à. C'est ce qu'il y a dans ton cerveau. C'est ton système d'activation réticulaire. C'est pour ça les gens qui disent ah mais pourtant je me force à pas y penser, je me force à pas regarder mon téléphone. Mais tu as conscience de quelle réalité existe vraiment pour toi, quelle réalité est la plus importante pour toi actuellement. Et là tu verras que la réponse ça va venir tout de suite. À ce moment-là du coup pour vraiment arrêter de faire exister ce que tu veux pas, il faut absolument se tourner sur des techniques dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme ça tu vas encore comprendre un des secrets du fonctionnement de ton cerveau et ça va contribuer encore à faire de toi un créateur encore plus puissant et illimité que tu n'es déjà. C'est juste que tu n'arrives pas à le percevoir pour l'instant. Mais tu vas voir, tu vas y arriver. C'est vraiment merveilleux d'arriver à maîtriser les choses. Et c'est là en plus que tu arrêtes de donner de l'importance à des automatismes qui se rejouent encore, en fait. Tu verras. C'est quand on se sent limité, séparé, démuni, qu'on continue de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas, en fait. Et du coup, en plus, c'est l'ego. On met son ego sur la table et du coup on continue de donner de l'importance à ce qu'on veut pas. Tu vas voir, tu vas y arriver. Et comme je t'ai dit, je te mettrai en légende le lien vers tous mes coachings, routines, tout ça. Je peux t'aider à faire ce travail. Du coup, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air pour m'apporter ton amour et donner un maximum de visibilité à cette vidéo. Visibilité, c'est assez dur à prononcer. Donc aussi, tu peux cliquer sur booster la vidéo. C'est gratuit et ça permet de lui donner des points, je crois, ou je sais plus. Bon bref, ça contribue à accroître sa visibilité et son audience. Donc si tu peux faire ça pour moi, je vais vraiment apprécier ce geste. Parce que parfois on n'y pense pas, on regarde une vidéo, après on fait autre chose, mais rien que cliquer sur j'aime, mettre un petit commentaire, je laisserai un challenge en commentaire épinglé comme d'habitude où tu peux me poser tes questions si tu veux. Un petit commentaire, booster la vidéo, ça contribue vraiment à accroître l'audience de ma chaîne, etc. Et ce qu'il y ait au maximum de personnes qui aient ces informations et puissent enfin être heureux dans leur vie. Et évidemment, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser active la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Tu peux aussi t'inscrire à ma team VIP de coaching collectif, je te mettrai le lien en légende. Et puis il y aura certainement, j'annoncerai ça dans l'onglet post que je t'invite à surveiller régulièrement, il y aura des cadeaux comme d'habitude qui iront avec le sujet de la vidéo du jour. Oui voilà, pour finir, on n'y pense pas forcément non plus, mais va voir ce qui se passe dans l'onglet post. J'y publie beaucoup de posts de motivation, d'explication de ma vision, de mon pouvoir créateur, etc. Des conseils aussi et tout ce que je publie, que je mets à jour sur mon site et dans la team VIP. Voilà, donc on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Du coup, je suis sûre qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur. Donc n'abandonne pas et tu n'as absolument pas fait ce travail pour rien. Tu le sais maintenant. Tu es vraiment aux portes de ta nouvelle réalité. Simplement, il faut que tu fasses le travail nécessaire pour la percevoir maintenant. Donc sur ces belles paroles, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.